Édition des résultats. Donc dès lors que vous aurez terminé la saisie de vos différents articles, il va falloir éditer les résultats et la méthode Untech, l'application permet d'éditer de nombreux résultats. Pour le moment, sur ce projet sur lequel j'ai rentré que des fondations, ce n'est pas très intéressant d'éditer des résultats. Donc on va aller sur ouvrir un autre projet et on va ouvrir un projet de vos camarades, c'est-à-dire un projet par exemple de l'an dernier, je sais pas, par exemple celui-là. Et on va regarder ce qu'il en est. Donc si on regarde dans les fonctions du projet, on s'aperçoit effectivement que ce projet de 2018, eh bien, il y a de nombreuses fonctions renseignées. Et je peux déjà, première chose, avoir ici une synthèse. La synthèse, ça va me donner le coût de la construction estimé avec les trois grandes parties A1, A2, A3. Puisque c'est la partie construction proprement dite principalement. Il y avait également peut-être des fondations spécifiques, donc certains éléments qui ont été rajoutés dans la suggestion d'adaptation au site. Mais voilà, on a le global, notre bâtiment en hors taxe et en TTC. Ça, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la partie édition des résultats. Et vous voyez qu'en édition des résultats, c'est riche en possibilités. Donc on peut avoir la description sommaire ou une description détaillée. Donc ce qui nous intéresse, c'est quand même avant tout un estimatif. Donc ce que je vais utiliser principalement, alors on peut faire un estimatif par grande fonction, par fonction détaillée. D'ailleurs, c'est peut-être la même chose que ce que je vais tirer ici. Mais ici, ça a l'avantage de permettre de choisir différents éléments. Les niveaux de groupement, c'est si je mets le premier niveau, je vais avoir juste le coût global, je pense. Le deuxième niveau, je vais avoir A, B, C. Le troisième niveau, je vais avoir A1, 1, A1, 2, enfin A1, A2, A3, etc. Donc ça me permet, donc si je mets tout niveau de groupement, j'aurai le détail maximum que je peux avoir. Donc je vous invite à éditer moi des résultats avec descriptif, quantité, montant, prix unitaire, unité, en fait à peu près tout, hein. Sous totaux, les coefficients, c'est si vous avez modifié des prix, donc normalement il n'y aura pas de coefficient spécifique de rentrée, mais on va le rentrer au cas où, hein. Et vous pouvez éditer vos résultats, vous voyez, en PDF ou sous Excel, ce qui permet de faire des modifications et des mises en page plus aisées. Donc là je vais éditer pour aller un peu plus vite en PDF. Donc voilà ce que ça me donne mon résultat. Et ça permet, c'est ce que je vous demande, ça, de joindre forcément à votre dossier, c'est ce qui permet de justifier ce que vous avez saisi. Donc vous retrouvez la description, ce qui permettra à un jury le jour du projet de voir un petit peu ce à quoi ça correspond, hein, et avec donc l'unité, la quantité, le prix et donc l'élément. Donc on retrouve, vous voyez ici aussi, hein, des fondations. Donc vous voyez fondation, compris fouillant rigole, avec également tous les éléments qui sont pris en compte dans la fondation, la couche de propreté, le coffrage, les armatures, puisqu'ici c'est avec coffrage, ce qui est inclus dans ce prix là. Voilà, donc ça c'est le premier élément forcément à éditer et sur lequel je vous demande de prêter attention. Ensuite, vous pouvez donc voir un certain nombre de ratios. Alors méfiez-vous des ratios, hein, faites attention, tous ne veulent pas dire grand chose. Et également pensez à explorer l'exportation en PDF et l'exportation en Excel, parce qu'on n'a pas toujours la même chose qui est exportée. Donc si vous voyez par exemple ici ratio dimensionnel, donc là on a des rapports de surface qui vont pas forcément être très intéressants, très probants. Donc vous voyez que finalement cette fiche de ratio, elle ne nous sert strictement à rien. Donc je vous invite à effectivement explorer les différents éléments. Donc si je prends les ratios par type de surface, c'est parce que on va voir ce que ça donne. C'est peut-être celui que j'ai déjà ouvert précédemment, donc voilà. Donc là c'est pareil, on a des ratios qui ne servent strictement à rien. Alors effectivement, par la surface utile, il doit y avoir trois types de surface, il faudrait voir exactement ce à quoi ça correspond, hein. On a 374 € par mètre carré de cette surface là, 311 par rapport à celle-là, 170 par rapport à celle-là, pour chaque fonction, donc très très détaillé, et finalement très peu exploitable pour comparer à d'autres éléments. Donc on explore et on s'aperçoit que finalement la partie ratio automatique on n'a pas grand chose, hein. On a le coût par mètre carré de surface utile et c'est tout, donc uniquement sur la construction proprement dite. Donc vous voyez on est bien pauvre en valeur automatique, hein. Et donc finalement le seul qui va s'avérer un petit peu utile c'est la fiche de synthèse qui nous
décompose non plus par fonction, mais par grande fonction, enveloppe, équipements structuraux, équipements organiques, et surtout la partie ici, on retrouve le ratio de surface utile, etc. Hein, les ratios, non pardon, ils sont là les ratios qui m'intéressent, par exemple le global, hein, ici, surface utile globale et surface de plancher réglementaire, et donc on les a pour chacune des fonctions, et on l'a en global par surface utile globale et par surface de plancher réglementaire. Voilà, donc pensez bien à regarder ce que vous éditez, n'hésitez pas à faire peut-être vos propres ratios à la main, hein, et à explorer ces différents éléments pour sortir des ratios et comparer vos résultats. Voilà un petit peu ce que je peux vous indiquer. On va voir maintenant, pour terminer, comment est-ce que l'on peut passer d'une estimation en APS, donc on l'a vu par fonction, à un allotissement plus ou moins automatique qu'il faudra un petit peu arranger pour avoir quelque chose de cohérent.